à tous, c'est le comptoir de l'info où les idées bouillonnent. Et avec moi sur ce plateau, deux dignes représentants d'associations très actives. Anne Soulard à ma gauche, bonjour, qui vient nous rappeler qu'il fut un temps pas si lointain où il y avait des saumons dans la Garonne. On travaille à ce qu'ils y reviennent, on va y revenir justement dans un instant. Et puis à ma droite, Hervé Bocco, bonsoir, prof de finance à l'École supérieure de commerce de Toulouse et à Super-Héros et président de l'association L'Estrade. L'association L'Estrade qui se veut le plus grand think tank de Midi-Pyrénées. En quelques mots, think tank, laboratoire d'idées. C'est un laboratoire d'idées, un club de réflexion. Souvent, c'est avec des experts, mais là, l'Estrade se veut, c'est pour ça que ça porte ce nom-là, l'Estrade, ouvert à tous, qui peuvent monter sur l'Estrade. L'Estrade, c'est un petit peu plus haut que le plancher des vaches. Voilà, c'est ça, et défendre les idées. Alors, l'Estrade est née il y a un an. Exactement. Il y a 3 antennes, Toulouse, Paris, Londres. Vous visez prochainement d'autres grandes mégapoles. Oui, en effet, Shanghai et Pékin essentiellement, et ensuite Barcelone aussi. Et New York. Et New York. Et j'ai vu aussi Bratislava. Non, pas Bratislava. D'accord. Pas encore. Pas encore. Mais alors, on tient à rester quand même essentiellement sur Toulouse. Ouais. L'Estrade sont des ingénieurs, des financiers, des profs, des étudiants de grandes écoles toulousaines essentiellement. Exactement. Mais ces experts-là travaillent pour chacun de nos travaux avec des acteurs de terrain qui peuvent être des associations, des partis politiques, des institutions financières, des entreprises. Alors, quand je vous ai posé la question de savoir pourquoi vous aviez créé cette association, vous m'avez dit pour empêcher cette fuite des cerveaux, et notamment la fuite des cerveaux toulousains. Effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous ont rejoints ou des professeurs, et qui souvent partaient ensuite à Paris ou à Londres, et qui avaient pourtant reçu une très bonne formation ici à Toulouse, et on voulait valoriser cette formation ici sur Toulouse, donc garder un lien et leur permettre de s'exprimer à travers ce think tank à Toulouse. Ce que vous faites, c'est que vous organisez régulièrement des conférences. La dernière s'est tenue le 6 février, c'était sur le thème assassinat et meurtre politique aux États-Unis. Exemple comparé des présidents Lincoln et JF Kennedy, ça intéresse la population toulousaine? Oui, c'est un public large. On avait à peu près 450-500 personnes qui sont venues. C'est un large succès. Et le conférencier, qui était un spécialiste des questions de défense, a pu montrer que, d'une part, l'assassinat politique est le mode naturel de dévolution du pouvoir, fut-il symbolique, cet assassinat. Et bien sûr, Kennedy intéresse des décennies après encore. On a discuté quand même de cette difficulté, et c'est le cas pour vous, pour les associations, à communiquer, à organiser des conférences. Comment est-ce que vous faites? Je crois que d'autres associations vous sollicitent pour qu'ensemble vous mettiez les cerveaux en commun pour organiser tout ça. Exactement, c'est un problème de moyens. Donc souvent, on se rapproche d'écoles ou d'institutions publiques pour avoir des salles relativement ou gratuites, ça c'est l'idéal, ou sinon à un prix relativement bas, ou sinon on se cotise plusieurs associations ensemble pour louer la salle et aussi communiquer à partir de nos différents réseaux. Alors, vous organisez de différentes conférences. On précise qu'elles sont grand public, ces conférences. Tout Ouvert le à tout le monde. peut y assister. Tout public, la prochaine aura lieu quand et sur quel thème? Ça sera le 20 février. Ça sera sur un thème économique avec un grand économiste et essayiste connu, Guy Sormand. Elle aura lieu au 20 boulevard Lascrosse à l'USC Toulouse. Non, il n'est pas prof à Toulouse, il est de Paris. C'est un ancien conseiller de Matignon auprès d'Alain Juppé. Et il est très connu, il sort des livres parfois polémistes, toujours engagés. Donc vous attendez du monde sur cette conférence. Très rapidement, vous organisez ces conférences et vous organisez également des banquets républicains. Ça, c'est une tradition très ancienne que vous remettez au goût du jour. Exactement, c'est une tradition toulousaine de Midi-Pyrénées, comme d'ailleurs la réflexion d'une manière générale avec les jeux floraux. Songeons donc que sous l'Ancien Régime, Toulouse était la seule ville de province à avoir 3 académies royales. Et donc, lors de ces banquets, ça permet à des membres de l'Estrade, mais pas seulement, de venir discourir sur un thème en général. Quand même un public d'initiés, là, pour le coup. Plutôt un public d'initiés, en effet. Vous viendrez quand même nous en reparler un peu plus tard. Merci beaucoup, Hervé. Alors,